Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial, l'Arche des Guyanotes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-09-19. Il y a quelques jours, nous avons reçu un message du centre de contrôle de la Guyane. Cela venait de Saint-Jean-du-Maroni. Les Guyanotes nous ont demandé quelle était la plus grosse planète du système solaire. Sans surprise, nous avons pointé notre arche vers la plus géante des géantes, Jupiter. Dans les manuels astronautiques, j'avais appris que les voyages interplanétaires nécessitaient des assistances gravitationnelles. Ces accélérations que les objets peuvent prendre en passant au plus près des planètes. Ces effets de fronde gravitationnelle peuvent permettre d'économiser énormément de carburant. Ça, c'est ce que j'avais appris. Seulement là, je ne comprends pas. Nous fonçons en ligne droite vers Jupiter et le voyage ne va durer que quelques jours, alors que les sondes que nous envoyons habituellement depuis la Terre font ce voyage en plusieurs années. L'Arche des Guyanotes se comporte de manière bien étrange, et toujours ces voix que j'entends chaque nuit. Il y a décidément quelque chose qui cloche dans ce voyage. Mais soit, il faut que je reste concentré sur notre mission. Karl, est-ce que nous apercevons désormais les contours de Jupiter et sa fameuse tache rouge ? Oui, commandant. Jupiter n'est plus qu'à 5 millions de kilomètres. Ah oui, quand même. Bon, j'ai vraiment hâte d'aller me poser sur ce gros caillou, hein ? Ça ne sera pas possible, commandant. Ah bon ? Et pourquoi ? Tu as autre chose de mieux à faire, peut-être ? Commandant, il est impossible d'atterrir sur une planète gazeuse. Oui, enfin, gazeuse, il y a certainement une partie solide en dessous de tout ce gaz, hein, n'est-ce pas ? En effet. Eh bien, allons-y alors, hein. C'est plus compliqué que cela, commandant. Eh bien, explique alors. Les couches les plus externes de Jupiter sont principalement composées d'hydrogène à une température très froide, moins 100 degrés Celsius. De l'hydrogène ? Mais alors, c'est comme le Soleil, mais en plus froid ? Oui, commandant. Certains scientifiques considèrent même que Jupiter aurait pu se transformer en un deuxième Soleil. Mais il n'y a pas eu assez de matière pour que son centre atteigne la température permettant de déclencher la fusion nucléaire. Ça alors ? Et si ça avait marché, nous aurions aujourd'hui 2 soleils ? Incroyable ! Et donc à l'intérieur de cette planète, il y a quoi ? Plus on descend vers l'intérieur, plus la pression et la température augmentent. L'hydrogène devient alors liquide, et c'est seulement très proche du centre qu'il existe peut-être un petit noyau rocheux liquéfié. Rocheux liquéfié ? Tu veux parler de lave, c'est ça ? De la lave ? Oui, commandant. Car la température atteint plusieurs dizaines de milliers de degrés en son centre. Ah oui, en effet. Ça risque d'être un petit peu chaud pour atterrir, hein ? Tout à fait, commandant. Bon, eh bien, on va continuer notre mission... Attends, que se passe-t-il, là ? J'ai des instruments de navigation qui... Mais qu'est-ce qui se passe ? Notre compas planétaire indique n'importe quoi. Attends, il y a aussi le détecteur de champ magnétique qui s'affole et le... Karl, nous sommes en train de perdre le contrôle de l'arche. Que se passe-t-il ? C'est normal, commandant. C'est normal, mais tu as perdu la tête, hein ? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Nous allons nous écraser sur cette boule d'hydrogène, là. C'est probable, commandant. En approchant au plus près de Jupiter, nous ressentons fortement son champ magnétique. Celui-ci est le plus intense de notre système solaire après le Soleil. Il peut même être observé depuis la Terre. Les instruments de bord sont donc très perturbés. Mais alors, il ne fallait pas s'approcher autant que cela. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je peux tenter d'activer notre moteur à distorsion d'urgence. Eh bien oui, vas-y, allez, vas-y. Ça fonctionne, commandant. Nos chances de survie sont désormais passées à 51%. Ah, super, la majorité, quoi. Bon, si j'avais su, je ne me serais jamais approché de cette planète en forme de... Attends, je rêve où Jupiter ressemble à un Shadek ? Oui, commandant. Comme Jupiter tourne très rapidement sur elle-même,
Elle est déformée par cette rotation rapide. Elle est donc bombée sur l'équateur et prend cette forme légèrement aplatie au pôle, comme un shadek. Ah oui, mais si elle tourne si vite sur elle-même, la journée doit durer... Moins de 10 heures, commandant. Ah bien. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour dormir tout ça, hein. Bon, et alors, on en est où là? On s'échappe ou pas? Bonne nouvelle, commandant. Nous avons atteint la vitesse de 59,5 km par seconde et nous commençons à nous sortir de l'attraction de Jupiter. 59 km par seconde? Mais attends, je croyais que la vitesse de libération était de 11 km par seconde. Ce n'est pas comme sur Terre? Commandant, chaque planète a sa propre vitesse de libération. Plus un objet est massif, plus la vitesse pour s'en échapper définitivement est grande. Jupiter étant plus de 300 fois plus lourde que la Terre, il faut beaucoup plus de vitesse pour s'en échapper. Ah oui, c'est logique. En effet, la gravité est plus forte. En attendant, c'est une bonne nouvelle, hein. Laisse-moi regarder Jupiter une dernière fois. Mais... Attends, la tache rouge? Elle est juste derrière nous, alors que je ne l'avais pas vue à notre arrivée? C'est incroyable. Jupiter tourne sur elle-même presque à vue d'œil. Mais... Et dis-moi, cette tache rouge, finalement, c'est quoi au juste? C'est un anticyclone géant. Ah oui, d'accord, une tempête, quoi, mais géante. Mais géante comment, au fait? La tempête fait 2 fois la taille de la Terre. Ah oui. 2 fois la taille de la Terre. Mais et ça va durer combien de temps, cet ouragan-là? Nous connaissons la tache rouge de Jupiter depuis le XVIIe siècle. C'est Cassini à l'Observatoire de Paris qui l'a observée pour la première fois, en 1665. Ah oui, c'est une tempête perpétuelle, quoi. Eh bien, je pense que l'on peut conclure que Jupiter n'est vraiment pas une planète pour y passer des vacances, hein. Bien, Karl, puisque nous sommes sortis d'affaires, nous allons reprendre notre route, mais puisque nous sommes dans le coin, j'irai bien voir les fameuses lunes de Jupiter, hein. Il y en a plus de 90. Lesquelles voulez-vous visiter, commandant? Eh bien, je ne sais pas, les plus connus, Europe... Io, Ganymède, Callisto. Oui, voilà, c'est ça. J'ai entendu dire qu'il y avait des choses intéressantes, et peut-être moins dangereuses à découvrir sur ces lunes, n'est-ce pas? Affirmatif, commandant. Oui. Bon, de toute façon, tu n'aimes pas me contredire. Allez, lance l'enregistrement du rapport de mission. Jupiter est la 5e planète du système solaire en distance par rapport au Soleil. C'est également la plus massive. Elle est presque entièrement gazeuse et sa masse fait plus de 300 fois celle de la Terre. Elle dispose d'un champ magnétique intense qui peut même être ressenti sur Terre et qui peut perturber tout objet, sonde ou vaisseau passant à sa proximité. Jupiter est tellement imposante qu'elle a son propre système avec plus de 90 lunes. La composition de Jupiter ressemble étrangement à celle du Soleil. Elle serait d'ailleurs peut-être un Soleil avorté. Communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle des Guyanotes pour nos amis de Saint-Jean-du-Maroni. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.